et Bolova, région du sud Cameroun. Cette ville qui se donne de plus en plus à l'activité agricole. Donc le fait que les cabots soient comme ça ne garantit pas que vous avez une production. Dès que l'attaque se présente sur une cabosse et que vous n'avez pas les moyens directs pour traiter, vous allez subir toute la perte de votre cacao. Cela fait déjà plusieurs années que le Cameroun n'arrête pas toujours à stabiliser sa production cacaoyère. Cet agriculteur nous fait part. Les techniciens d'agriculture pouvaient nous assister, c'est-à-dire que interpréter les problèmes que nous avons dans les champs en termes de pourriture, d'insectes et autres. On aurait pu intervenir, l'État certainement pouvait intervenir pour nous apporter des soutiens pour que nous puissions traiter nos champs et ne pas être victimes de pourritures agressives. Parce que quand la pourriture s'installe, ce n'est plus pour s'arrêter. C'est ce temps qu'on n'a pas traité la pourriture ne fait que progresser. Cette filière qui sombre de plus en plus dans le noir, les acteurs de ce domaine tentent, comme d'un bouquet de fleurs, de sauver la filière. En termes d'accompagnement, je devrais dire que le centre d'Onkoyenvon a pour principale mission la production de matériel végétal performant. Le centre d'Onkoyenvon ne fait pas dans la vulgarisation, dans l'accompagnement des producteurs. Nous sommes là uniquement pour produire de la semence de cacaoyer. Mais de ce que j'en sais, il y a beaucoup de mécanismes qui sont mis en œuvre pour pouvoir accompagner les producteurs à la sauce de cacao. Si vous arrivez, déjà, vous allez vous rendre compte que dans presque tous les arrondissements, il y a au moins une section sur le cacao. Nous attendons de la SODECAO, qui est plus ou moins la structure qui est chargée de la gestion du domaine cacao, de la cacaoculture, qu'ils identifient nos problèmes en fonction des zones où nous sommes situés et qu'ils nous apportent des appuis, ne serait-ce qu'en produits phytosanitaires. Parce que le premier problème que nous avons, c'est traiter nos champs. Parce que les cacaoyers sont déjà là. Les cabosses, à chaque campagne, les cabosses se forment. Mais maintenant, quand elles se forment, si nous ne traitons pas, ça pourrit. Et si la SODECAO pouvait nous apporter régulièrement un soutien en avant-campagne pour blinder notre production, quitte à ce qu'après, qu'on voit comment est-ce qu'on peut leur remettre ça en retour, peut-être sur nos ventes. Ça nous apporterait ce sera d'un grand soutien pour nous. Le très mystique champ sémencier d'Onkoyenvon, créé en 1959 avec une capacité de production de 1 400 000 cabosses, la production a chuté. La SODECAO est une entreprise qui a connu divers développements au cours de ces dernières décennies. Tout d'abord, nous avons eu une phase de grand rayonnement dans les années 70. Mais avec les années 80, la crise des années 80 et le désengagement de l'État, de beaucoup de secteurs, la SODECAO est entrée dans une période, je peux dire, de vache maigre. La filière cacaoyère apporte un plus à l'économie du Cameroun. Le poids économique et social de la filière cacaoyère dans notre pays est considérable. Le matin, lorsque nous arrivons, il y a d'abord le rassemblement. On fait un programme établi pour le travail. Bon, il y a par exemple, il y a le défrichement. Ça dépend des fronts. Il y a le défrichement, il y a la trouaison, il y a la taille, il y a l'arrosage des pépinières, il y a le greffage même pour ceux qui sont spécialisés en matière de greffage. Le cacao est une des plus importantes sources de devises, comptant près de 15% des revenus d'exportation au Cameroun et représentant 2,1% du PIB, produit intérieur brut. Cette denrée représente la principale source de revenus pour 500 000 à 600 000 familles concentrées dans les zones rurales. Et le paysan, lui, en temps normal, il produit une fois l'an. Et régulièrement, quand il produit, il a beaucoup d'autres petits problèmes qui sont des problèmes d'ordre familial, des problèmes de santé et consorts. Il n'a pas le moyen d'épargner pour attendre l'autre campagne et faire face à la pourriture. Ce qui a poussé l'État du Cameroun à s'intéresser à ce secteur. À l'Office national du cacao et du café, des stratégies sont à pied d'œuvre. Ce qui est fait à notre niveau est simple. Nous avons l'élaboration
des calendriers de marché avec les producteurs pour qu'ils puissent se retrouver et faire des ventes groupées. Parce que c'est de là où tout part. La production a largement et nettement augmenté dans la région du Sud. Le Cameroun demeure le 5e producteur de cacao dans le monde, ce qui relance tous les acteurs à replier des manches et trouver des stratégies pour rehausser cette filière. Le défi, c'est de relancer la cacao culture. La démarche, elle est connue. Nous savons sur quel levier agir. Il y a un pilier qui porte sur tout ce qui a lieu de faire au plan agronomique. Il faut travailler sur la production d'un matériel végétal de qualité. Les cacaoculteurs de la région du Sud restent mobilisés pour rehausser la filière cacaoyère dans cette partie du pays.